Et si la musique brésilienne et le cinéma des années 60, c'était la même vibe. On rembobine l'histoire de la bossa nova et de la nouvelle vague. La bossa nova et la nouvelle vague naissent à quelques mois d'intervalle, l'un au Brésil en 1958 et l'autre à Paris en 1959. Et ces deux révolutions artistiques, survenues après la Seconde Guerre mondiale, portent en elles une jeunesse en quête de liberté, de modernité et d'un nouveau langage. Bon, déjà, les deux courants portent en eux une volonté de rupture. D'un côté, la bossa nova rompt avec la samba traditionnelle en proposant une musique plus douce, plus intimiste et plus sophistiquée, inspirée du jazz. Et de l'autre, la nouvelle vague rompt avec le cinéma classique, trop académique. En plus, les deux mouvements naissent dans des milieux plutôt similaires, urbains, bourgeois et assez intellectuels. Les deux mouvements ont aussi des thématiques communes. Ils capturent la poésie du quotidien entre errance amoureuse, instant volé et mélancolie légère. On retrouve souvent une forme de regard tendre posé sur la banalité du quotidien. Et au cinéma, les deux mondes se rencontrent en 1959 avec Black Orpheus, réalisé par Marcel Camus. La bande-son est tout simplement signée Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes et Luis Bonfa, des légendes de la bossa nova. Mais c'est concrètement quand Pierre Barou, producteur français, revient du Brésil et ramène la bossa nova dans Un homme et une femme, que la nouvelle vague trouve sa nouvelle bande-son, douce et moderne. Comme quoi, il n'y a pas tant de différence entre les plages de Rio et les ruelles de Paris.